met dans l'ambiance. Hein. Ouais. On vous met dans l'ambiance. Alors, économique, je ne sais pas, on va en parler dans un instant avec Laurence. Écologique, certainement, mais la tendance mondiale est à la noix de coco. Et je dirais même à l'eau de coco. Vous en trouvez, à mon avis, un peu partout dans les hypermarchés, chez votre marchand préféré. Chez les bio. Alors, est-ce que c'est bon pour la santé, déjà? Alors, ou est-ce que c'est un phénomène de mode? Alors, c'est pas du tout un phénomène. Ce serait un phénomène de mode s'il n'y avait pas une tendance planétaire à l'obésité, pandémie mondiale d'obésité, liée en partie à la consommation de boissons sucrées et au soda. Et là, l'eau de coco débarque dans tous les rayons. Il y a une petite dizaine de marques aujourd'hui de référence. Il y en a qui sont meilleures que d'autres, plus naturelles que d'autres. Nous, on a voulu aller à la source du projet. Figurez-vous qu'il y a des pays qui se lancent dans l'exploitation du coco et notamment de l'eau de coco. C'est le cas de l'île Maurice. L'intérêt est nutritionnel. Même les sportifs se mettent à l'eau de coco et écologique puisque il fait la production de l'eau de coco fait travailler la main-d'œuvre locale et ça permet d'avoir un tissu économique qui soit local autour de la permaculture. Et la permaculture, c'est un système en fait agricole qui implique à la fois les habitants et les cultures, qui prend en compte en fait l'écosystème. De petites entreprises de l'île Maurice notamment se sont lancées dans ce qu'on appelle le projet coco, un vaste projet économique, persuadé du succès en fait de cette boisson santé. Et la preuve, il y a une bouteille d'eau que l'on trouve, c'est de l'eau de coco fraîche, dans l'un des magasins les plus branchés de Paris, on ne va pas le citer, à des prix quand même assez élevés. Donc les citadins aujourd'hui se lancent dans la consommation de l'eau de coco. Nous sommes allés à l'île Maurice rencontrer tous les gens qui font l'exportation. On va planter des cocos devant partout. Alors on va mettre la terre, on va garder le cocotier droit et on va mettre la terre maintenant. Nous avons démarré le projet Coco à l'île Maurice il y a 9 ans et nous avons intégré la population à ce projet. Depuis la plantation que vous voyez ici jusqu'à l'embouteillage, ce sont des gens qui viennent de régions défavorisées et qui participent au projet avec nous. Le cocotier va pousser et puis les noix vont sortir, vont fleurir, c'est la fleur. La noix va sécher, va retomber et va repousser. Il y a à peu près dans le monde 42 variétés de coco. Il y a des noix qui sont faites pour l'huile, il y a des noix qui sont faites pour l'eau. Pour l'eau de coco, je vais choisir personnellement une noix verte, assez ronde. Je trouve que son eau a du peps. Elle donne de la fraîcheur, elle a du goût, un goût vert qui va rafraîchir, qui va donner du tonus, qui va réveiller. Super, Laurence! Allez, on bêche. Tu pourras rester à l'île Maurice, planter des cocos pendant 1 ou 2 ans si tu veux, hein? En tant que nutritionniste, je trouve l'eau de coco intéressant pour la quantité de potassium qu'elle contient. À savoir que le potassium aide à diminuer la pression artérielle et donc a des qualités protectrices pour notre système cardiaque. Elle contient aussi du sodium et tout pour tout, c'est une boisson qui reste faible en calories. Actuellement, beaucoup d'entre nous n'ont pas assez de potassium par leur alimentation puisqu'ils ne consomment pas assez de fruits et légumes. L'eau de coco peut s'ajouter en complément pour obtenir le potassium que nous avons besoin. Notre eau de coco est une eau de coco fraîche déjà, directement de la noix à la bouteille. Elle n'a subi aucune transformation du type de la flash pasteurisation. Aussitôt que la noix est cueillie, on essaye d'être les plus rapides possible pour la découper, embouteiller l'eau pour avoir une durée de vie de 10 à 15 jours. Elle doit être conservée à une température de 2 degrés. C'est une eau de coco ultra fraîche, comme dans une noix. On pense que l'eau de coco est l'alternative au soda. C'est un produit naturel sain, il contient très peu de sucre, sans produits chimiques et sans agents conservateurs. Dans mon activité de guide de montagne et de défi sportif, je choisis de m'hydrater avec de l'eau de coco parce que c'est une boisson qui me réussit, surtout dans ces températures élevées où on transpire énormément. Donc l'eau de coco est une boisson très faible en sucre et du coup, au fil des heures, on stabilise la glycémie et c'est une boisson qui réhydrate très très bien parce qu'elle est riche aussi en électrolytes
et c'est la substance qu'on perd lorsqu'on transpire. Alors, on va en faire goûter parce que Allez. j'ai apporté une petite sélection de mon choix. Pas de sucre ajouté, c'est du nectar. Il y en a une qui vient par avion, fraîche en 48 heures. Et il y en a une autre qui est, on va dire, plus accessible en prix, peut-être en goût aussi. Et elle est comment? Elle est plus quoi? Plus sucrée. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, la naturelle n'est pas sucrée, il faut faire attention aux eaux de coco qui sont un peu sucrées, ce n'est pas normal, c'est qu'il y a du sucre ajouté. Il faut savoir que c'est un breuvage qui est isotonique, c'est-à-dire très proche de la composition du plasma sanguin, c'est-à-dire qu'il a été utilisé pendant la guerre du Pacifique pour faire des transfusions aux blessés justement de la guerre. Donc c'est une boisson intéressante. Merci beaucoup. Ben voilà, comme ça m'a relancé. Et on est ensemble jusqu'à 9h25 et on peut attaquer brillamment le bloc-notes de Télématin.